Bonjour à tous. Alors, on est toujours dans le chapitre 5, où on parle de la composition et de la qualité de l'air. On va faire une petite partie sur la masse volumique de l'air. Donc la masse volumique, c'est quelque chose qu'on a déjà vu précédemment cette année, dans un autre chapitre. On va réutiliser cette notion dans ce chapitre-là. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gaz ont une masse. On a tendance à croire que les gaz, ça n'a pas de masse, ça ne pèse pas, mais en fait si, et c'est pas du tout négligeable, c'est une assez forte masse. D'ailleurs, vous savez, quand vous mettez la main à l'extérieur de la voiture, là, on aime bien faire ça quand on est petit, on a la main qui est tirée en arrière. Et bien en fait, c'est tout simplement que ce que vous faites quand vous mettez votre main, c'est que vous essayez de déplacer de l'air. Vous essayez, tout l'air qui est devant votre main, et ben vous essayez de le pousser. Et comme vous l'avez déjà remarqué dans votre vie, quand vous essayez de pousser quelque chose qui a une masse, plus c'est lourd, plus c'est difficile de le pousser. Alors l'air, il est très peu dense, donc il est très léger, on peut le simplifier comme ça. Donc ça résiste un peu, mais ça résiste pas trop. Mais plus on va vite, plus on essaye de pousser rapidement l'air, et donc plus ça devient difficile. Et donc c'est ça qui nous pousse la main en arrière, c'est le fait qu'on essaye nous de pousser l'air, mais l'air, comme il a une masse, et ben, il résiste un petit peu. Alors, pour le prouver que tous les gaz ont une masse, on peut faire un test simple. Alors, on peut prendre un ballon. Donc là, on va prendre un ballon vide et on va le peser. Donc là, sur notre exemple, il fait 214,9 grammes. Et ensuite, on va le gonfler, ce ballon, on va le peser à nouveau. Et on voit qu'il fait maintenant 216,2 grammes. Donc du coup, à partir du moment où on a ajouté de l'air à l'intérieur, il est devenu plus lourd. C'est bien que l'air a une masse. Alors, pour être précis, en réalité, là, ce qu'ils viennent de faire, c'est rajouter, dans cet exemple-là, c'est pas un ballon complètement vide, c'est un ballon qui avait déjà de l'air et ils ont rajouté 1 litre d'air à l'intérieur. C'est pas très important, mais cette expérience montre que les gaz ont une masse, l'air a une masse. Et 1 litre d'air pèse 1,3 g. Donc vous voyez, on avait toujours cette idée qu'un litre pèse 1 kg, c'est 1 litre d'eau qui pèse 1 kg. 1 litre d'air, par exemple, ça pèse beaucoup moins, ça pèse 1,3 g. Donc maintenant qu'on a ces données-là, on va essayer de calculer la masse volumique de l'air. Donc la masse volumique de l'air, qu'on va appeler ρR, rappelez-vous de cette lettre qu'on appelle ρ, c'est la masse divisée par le volume. La masse, c'est 1,3 g, le volume, c'est 1 litre. Donc ça fait 1,3 divisé par 1. Et là, d'expérience, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le résultat de ce calcul de tête. Alors ça, il faut que vous sachiez le faire de tête, ce genre de calcul. Divisé par 1, ça revient à rien faire. Donc ça nous donne 1,3 grammes par litre. On a divisé des grammes par des litres, donc ça nous donne des grammes par litre. J'insiste toujours là-dessus. On peut faire une expérience de pensée, on va essayer de se poser la question de quelle est la masse d'air qu'il y a dans la classe. Alors, je vais vous donner les données. Donc, on a déjà vu que la masse volumique de l'air, c'était 1,3 g par litre. Si je vous donne le volume de la classe, c'est environ 125 mètres cubes. Le problème, c'est que là, on a des grammes par litre et ici des mètres cubes. Donc on ne peut pas faire un calcul directement, on ne peut pas calculer la masse de l'air. On a besoin d'avoir les mêmes unités. Donc là, il faut soit que ça soit en grammes par mètre cube ou en kilogrammes par mètre cube, soit que ces 125 mètres cubes soient en litres. Bon, moi j'ai fait le choix de mettre la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Donc la masse volumique de l'air, c'est 1,3 kg par mètre cube. Et un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc 1000 litres d'air pèsent 1,3 kg. Donc, on va faire le calcul. La masse de l'air, en fonction de la masse volumique et du volume, c'est la masse volumique de l'air fois le volume de la classe. Alors, comment on est passé de cette formule-là à, donc de cette formule ici à, cette formule-là, eh ben, je vous ai déjà montré un nombre incalculable de fois en classe comment le faire. Si vous ne voulez pas l'apprendre, je ne peux rien faire pour vous, mais on ne va pas revenir là-dessus dans ce chapitre parce qu'on fait ça depuis que vous êtes au collège. Donc au bout d'un moment, il faut l'apprendre. Donc là, j'ai modifié la formule pour pouvoir calculer la masse d'air, parce que c'est ça que je cherche. Je connais la masse volumique de l'air, je connais le volume de la classe, ce que je cherche, c'est la masse d'air. Et donc ça va nous donner 1,3 fois 125 mètres cubes, et ça va nous donner 162,5 kg. Donc dans la classe, il y a environ 162,5 kg d'air. Vous voyez que la masse de l'air n'est pas du tout négligeable, c'est assez important quand on prend des grands volumes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, on fera des exercices d'application pour voir si vous avez bien compris.
Passez une bonne journée, au revoir.